Ça va, Komika? Ouais, ça va, tranquille, hein. Bon, alors, le trading, ça se passe ou Ah, franchement, ça fait de l'oseille je, cette semaine ou pas? je crois cette semaine, hein, en 2 jours, j'ai fait 1 200 euros. Ah, ça déchire. Bah, je te laisse te présenter brièvement. Ouais, bah moi, écoute, c'est Yamine. Je viens de Roubaix, j'ai 32 ans. J'ai commencé le trading sans blabla en novembre 2022, novembre ou décembre, je me rappelle plus. Novembre, je pense. Ensuite, moi, j'ai dû partir à Madagascar parce que j'ai une association humanitaire, donc je l'opère là-bas. Et c'est là que j'ai fait la formation Capital Trading. Je suis rentré en début février. C'est là que j'ai décidé de prendre le coaching, en fait. Hmm. Donc, quand tu regardes, c'est février, mars, avril, plus après les lives avec Hugo, mai, juin, juillet, tu vois. Hmm. Et donc voilà quoi, moi j'y connaissais vraiment rien, c'était du chinois pour moi. Quand je regardais les graphiques, je me suis dit, ah, vas-y, laissez-moi tranquille. Ouais, Là, c'est clair. quand des gens ils me disaient, ouais, ce serait bien d'apprendre ça et tout, et je disais, ouais, bah, c'est quoi, fais voir. Je dis, ah, vas-y, laisse-moi tranquille. je, je veux comprendre quoi là-dedans, il y a des bougies rouges, vertes, Je te jure. La, et la t'as même. mal aux yeux, vas-y, laisse-moi tranquille, laisse-moi aller faire de la mécanique. Et donc, du coup, c'est quoi ton taf alors? T'as un travail, t'es chômeur, t'es quoi? Non, moi je suis à la base, j'étais grutier, Ok, donc clairement. en Haute-Savoie. Rien à voir, Rien à voir. hein. Et Donc là, j'étais. c'est pas mal là, ton association humanitaire à Madagascar parce que bah, ça, il y a 2 ans à peu près, j'en ai parlé à Tristan et justement, je parlais de créer et faire des choses à Madagascar. Ouais. Bah, je retourne en septembre, moi, là, normalement. Tu vois, Parce pour te que dire. et c'est quoi, tu fais quoi exactement là-bas? Parce que Bah, moi, en ça, fait, ça m'intéresse ça. bah, écoute, je fais tout ce qui est projet d'eau potable. Là, c'était dans un village, il s'appelait à Ankilibé, c'est dans le sud de Madagascar. La ville, elle s'appelle Tuléar. C'est un village qui fait au moins 3 kilomètres. Et en fait, là, ce que j'ai fait, c'est j'ai approvisionné en eau potable à peu près partout avec 3 arbres fruitiers par puits. Ah, ça déchire. Ah, ça déchire. Mais on en reparlera parce que moi, ça m'intéresse. Bah, J'adore ça. franchement, non, c'est un bon voyage. C'est Parce un que bon voyage. moi aussi, je fais pas mal de choses pour les personnes dans le besoin, mais en Mhm. France, au niveau trading, ton parcours en trading avant de me connaître, c'est quoi? Alors, avant de te connaître, je t'explique. Écoute bien, tu vas débloquer. J'étais, en fait, donc sur les réseaux sociaux. Moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, tu vois. Ouais. Et un jour, on m'envoie un message. On me dit, voilà, avec Binance, UOB, tu peux acheter des USDT et tu peux trader. Et j'ai dit, OK, bah, je vais voir ça. Donc, j'achète 500 euros de USDT. Donc, j'achète sur mon compte UOB. Ces USDT, je les mets dans une plateforme et on me dit ce qu'il faut faire exactement, tu vois. J'ai fait ça pendant 6 mois. C'était une pyramide de Ponzi, finalement. J'attendais le truc où tu disais, et en fait, ils m'ont carotte mes 500 balles. Et là, j'ai dit, attends, vu que bah, c'est le trading, entre guillemets, qui m'a pété mes 500 balles, et ben, je vais tout faire pour que ce soit le trading qui me rend mes 500 balles. Ah, je les avais eu là, en fait. Ouais. Bah, après, moi, j'ai Bah jamais oui. été riche. On est né, tu vois, moi, personnellement, je suis né pauvre. Donc, pour moi, c'était quand même une somme, tu Bah vois. oui. Et je les avais là, ici. J'ai recommencé, en fait, avec un autre que je connaissais. Même chose. J'ai perdu Ah, 1000 balles. ah, c'est dur, hein. J'ai pété un plomb. J'ai dit, Ça, c'est la revanche, ça, c'est le trading de revanche. ah non, là, ouais, ça, c'est. Et quand j'ai vu, en fait, j'étais sur YouTube, je t'ai vu avec Hugo sur YouTube. En fait, t'as dit, c'est ça, en fait, qui a retenu mon attention. C'est pendant 2 semaines, on va te faire une immersion gratuitement Ah oui, pendant oui, deux oui. semaines. Oui, c'était pendant mon anniversaire, j'avais fait 2 semaines de coaching. Ouais, bah, ça, faut que ce soit tous les jours ton anniversaire, parce que je pense que tu auras beaucoup d'élèves. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas de cadeau, moi. T'inquiète pas, on va t'en faire un. Euh, Mais ça, les 2 semaines en fait d'immersion dans le trading, bah c'est là, je pense que c'est la meilleure des choses à faire parce que ça m'a permis de voir qui t'étais, qui Hugo était, c'était quoi l'école Michael Renault Trading, surtout de quoi vous parliez, tu vois. Moi qui s'est fait, je me suis fait avoir, j'ai un peu d'expérience dans le fait de se faire niquer, tu vois. ouais. Et attends, il y en a, ils se sont fait arnaquer. Moi, j'ai un élève, il s'est fait arnaquer de 32 000 euros, hein. Ah ouais, quand même. Ah ouais, 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 non, mais ils te la mettent, mais doucement, tu vois. Genre, Ah non, tu vois. en fait, il se familiarise avec toi, le mec, et après, ça devient limite ton pote, et après, il dit, ouais, et même limite, des fois, ils vont te faire gagner, toi, t'es à fond dedans, et après, tu vas dire, ouais, vas-y, je vais remettre plus, comme ça, je vais gagner plus. Et un jour, paf, au revoir. C'est ça. Bah en fait, moi avec mes 500 euros, non, avec mes 1000 euros, j'étais monté à 5000 euros. Ah, tu vois, ils te mettent à fond dedans, toi, t'es à fond Il dedans. m'a dit, j'étais au level 40. Ah Bah, ouais, si tu vois. tu,
Attends, écoute la douille. Celle-là, c'est franchement. C'est un Candy Crush, le bordel. Il m'a dit tiens, retire tes 5000 balles, réajoute-les, reajoute-les et je te passe au niveau 50. Bah, moi, con comme j'étais, bah attends, j'ai récupéré mes 5000 balles. Je peux les remettre et je vais être au niveau 50. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Non, mais ils sont très, très forts. Super forts. C'est eux que tu dois engager pour de la psychologie. C'est eux que je dois engager pour, en tant que commerciaux. Ouais, moi, j'ai des commerciaux, ils ont du mal à vendre. Eux, ils sont super forts. Bah écoute, il y a Abusé. une seule façon de vendre en fait aujourd'hui. Enfin, une des façons, je voulais t'en parler d'ailleurs. Hein. Je dois pas garder ça pour moi parce que c'est pour moi, je me dis que c'est toi qui m'as formé. Enfin, je veux dire, c'est ton école que j'ai réussi grâce à ton école. Et si je peux voir d'autres pistes ailleurs, bah ce serait bien de t'en parler, tu vois. Bien sûr. Il y a un truc trop important, c'est TikTok, frérot. Ah ouais? Ah ouais, laisse tomber. Moi, ça fait 2-3 jours que je fais des lives TikTok avec un compte de trading. Ça veut dire, j'ai fait trading Forex. J'ai créé un compte comme ça, tu vois, au hasard. Je te jure, il y a peut-être 60-70 personnes en live et je suis une merde, moi, encore, par rapport à toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, après, Mais c'est peut-être le début où, en fait, tu vas te dire, vas-y, je vais lancer mon école. ouais, mais c'est long, c'est compliqué. Tu vois, il faut vraiment. Enfin, un partenariat. Putain. Mais tu as des gens qui sont vraiment. Moi, j'ai été honnête avec eux. Ils m'ont dit, tu as été formé par qui? Je dis, bah, allez voir, c'est Michael Renault Trading. Mais direct, j'ai annoncé la couleur. Ouais. C'est 4000 balles la formation pour faire ce que je sais faire. Il y en a qui disent, ah ouais, c'est intéressant quand même, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que je prenais des trades en plus en direct. Il y en a une abonnée, je te jure que c'est vrai. Il y a une abonnée, je lui ai dit, il faut acheter le AUD CAD. Faut le vendre, excuse-moi. Là, cette semaine, hein, c'était vendredi passé, je pense. Elle a vendu. Le lendemain, elle est revenue sur mon live, elle m'a dit merci, j'ai gagné mon trade. Ouais. Mais tu vois, ça, au début, je le faisais, ce que tu fais là. Je le faisais. Mais en fait, aujourd'hui, je peux plus le faire parce que je suis surveillé. Et en fait, je suis pas conseillé. J'ai pas le droit de dire. J'ai pas le droit de montrer mes trades en direct. Si tu vois que j'ai pris des trades, ça sera toujours en différé. C'est pour éviter d'inciter les gens à me suivre parce que j'ai pas le droit. C'est interdit. Ah, mais ouais, ok, parce que t'es. Ok, ouais, non. Les autorités financières, la police de la bourse, ils attendent que ça, eux. Mais un gars particulier comme moi, il a le droit, tu vois. Bah non, t'as pas le droit, mais tu t'es pas surveillé. Mais je suis pas surveillé. Ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est que c'est pour ça que tu attires du monde. C'est parce que tu trades en direct. Nous, on le sait. Si on trade en direct, si je monte mes résultats en direct, si je monte toutes ces choses-là, je sais que là, laisse tomber. Ça, au niveau marketing, c'est très très puissant. Mais sauf qu'on peut pas le faire. Enfin, tu peux le faire, mais derrière, tu as les emmerdes, quoi. Ah, fais-le quand t'es à Dubaï, franchement. Ah, c'est pareil. C'est pareil. Ah ouais. En fait, c'est par rapport à ce que tu touches. Si c'est des Français, de toute façon, c'est les autorités financières de la France qui te tombent dessus. Ou Mais tu fais, mais par contre, on le fait en différé. Ah, c'est bien aussi. Après, tu peux faire aussi. C'est bien, mais c'est moins puissant. Parce que eux, voilà. Ce qu'ils veulent, c'est que tu leur dises, t'as vu, là, je m'apprête à rentrer en position là, sur l'euro-dollar. En gros, ça veut dire, ouais, si tu veux me suivre, tu me suis, tu vois. Mais en fait, on n'a pas le droit de faire ça, on n'est pas conseillé. Mais tu peux faire des analyses aussi, des plans. Ah, les analyses, oui. Ça, les analyses, oui. C'est ce que, par exemple, j'ai fait aussi. Par exemple, voilà, je fais un plan vite fait. Je sais que tu as un triangle. Voilà, tu sais que tu as un triangle. Voilà, tu sais que ton objectif il est haut. Voilà, pour moi, si ça pète ici, ça va aller là. C'est un plan. Ouais, ça, les analyses, ça, tu peux. Parce qu'en vrai, tu dis rien. Tu dis tout simplement, regardez, je vais vous montrer comment je réalise un plan de trading. Et là, tu fais ton tout. Et t'en as qui suivent, hein, tu vois. Mais ce qu'ils veulent, les gens, c'est du direct, du trading en direct, en live, tu vois. Et en fait, pour faire ça, il faudrait limite une communauté fermée en disant, tu payes pour être dans cette communauté. Et en fait, derrière, moi, j'ai des gens qui surveillent. Regardez si c'est pas des personnes qui sont là pour mettre des bâtons dans les roues ou je sais pas quoi. Et au moins, après, tu peux bénéficier, en fait, de mes plans. C'est pour ça que, d'ailleurs, on a arrêté les plans. En fait, avant, je donnais mes plans. Mais maintenant, j'ai arrêté. Parce que les gens, ils apprennent plus. Déjà, ils apprennent plus, mais c'est surtout que je suis surveillé. Ah ouais. T'as pas le droit, en fait. T'es pas conseillé, je suis pas agréé AMF, pas encore. Donc après, au niveau du programme, alors si je comprends bien, tu as fait le coaching, donc du coup, tu as fait capital trading et derrière, tu as enchaîné avec le coaching. Voilà, c'est ça. Okay. Et actuellement, dis-toi, en fait, ce qui est puissant avec ton école, parce que c'est ton école, ton équipe, parce qu'il y a aussi ton équipe, et la stratégie, c'est que hier, j'ai commencé juste les vidéos de capital trading sur la SMC. Ah ouais, lourd. Ça veut dire que j'avais même pas calculé ce truc-là, en fait.
Ouais, Tu vois la puissance, en fait. euh, Peut-être il y en a, ils vont pas me comprendre quand je vais dire ça, mais c'est un truc trop puissant. Une personne qui veut trader, qui va prendre le truc, tu lui dis à peine ça, j'ai une stratégie, mais que sans la SMC, et tu lui dis donne-moi 32 000 euros, je pense qu'il te les donne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? oui, oui, bien sûr, bien sûr. Parce que je commence à voir la SMC, j'ai commencé quoi hier, comme je t'ai dit, et je me suis rendu compte, je suis un fou en fait. J'ai pas regardé ça, T'as vu comment tu c'est vois. puissant? Bah ouais, parfois tu te fais niquer en dessous de tes zones, tu vois. En fait, c'est pour comprendre la manipulation et pourquoi tu te dis, mais Voilà. pourquoi à chaque fois pourquoi je me fais tout le temps stopper? Pourquoi il y a tout le temps des mèches? Pourquoi il y a tout le temps une mèche qui me casse les couilles, là, genre, qui me sort du marché? Ouais, c'est ça. Et ben là, ça te permet de comprendre ça, quoi. Bah tu Ouais. comprends aussi que dans ta stratégie, on met toujours un lot de 2, c'est pas pour rien. Minimum maximum 1,5. Va pas en dessous. Mais tu te rends compte, tu te dis, mais ah ouais, ça je l'avais même pas remarqué, tu Non, vois. mais en vrai, il n'y a rien au hasard. Même Capital Trading est conçu pour que, en fait, comme je dis, c'est une méthode et en fait, tout s'imbrique. C'est un puzzle. C'est un puzzle. Non, mais il n'y a rien qui est au hasard, hein. Rien. Non, mais tu vois, pour moi, dis-toi, j'ai découvert ça hier, alors que moi, ça fait 6 mois que je suis dedans. Ce qui est important, c'est de maîtriser les 4 stratégies. Comme ça, tu peux adapter selon le marché, selon, on va dire, le contexte, hein, ce qu'on appelle le contexte. Selon Mm. ce que tu vois, et ben en fait, tu dois choisir une des 4 stratégies. Tu vois. Si tu vois que le marché est en range, stratégie de range. Si tu vois que le marché est en tendance, stratégie de tendance. Contre-tendance ou figure. Ou figure. Ouais. Et en fait, juste ça, ça veut dire qu'en gros, avant de choisir, c'est ça en fait, en gros, hein, pour faire la conclusion de la formation, c'est si tu as compris que bah, tu dois absolument analyser sans indicateur, tu vois, je vous apprends à analyser sans indicateur, sans rien, et que avant d'utiliser une des 4 stratégies, en fait, tu sais déjà dans quel sens trader, tu vois, Voilà, tu tu sais. sais déjà quoi faire. Et après, la L'objectif. stratégie, voilà, c'est ça, tu sais tout. Et après, la stratégie, elle est là justement pour rentrer en position en mode sniper, pour avoir le meilleur ratio possible. Mm. Par exemple, si tu as une stratégie toute flinguée, bah, tu vas peut-être risquer 10 euros pour gagner 10 euros. Alors, Mm. si tu as une bonne stratégie, eh ben, si tu rentres bien en position, tu vas peut-être risquer 10 euros pour gagner 50 euros ou 10 euros pour gagner 80 euros. Et en fait, le trading, c'est mathématique et c'est pour ça que derrière, normalement, tu ne peux pas perdre. Si tu as une bonne vision, en fait, c'est important, c'est ça. Et ça, tu l'as compris. Et après, tu as des choses comme la SMC qui te permet, c'est un complément qui te dit, oh putain, ça y est, j'ai compris pourquoi il m'a dit ça, 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 ça. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais ça, tu l'as compris, c'est parce que tu as bossé et tu as appris de l'expérience. Ouais, bien Au sûr. début, tu comprenais rien. Tu dis, ouais, je comprends pas. Pourquoi il Bah, me fait déjà, ça, tu vois. j'ai galéré avec comment ça s'appelle, la bande de boulanger. Je comprenais rien. Et alors qu'aujourd'hui, pour moi, elle est indispensable. Bien sûr, je suis d'accord. C'est Tu vois, indispensable. tu peux m'enlever les moyennes mobiles, tu peux m'enlever tout ce que tu veux, Ouais. mais la bande de boulanger, elle est indispensable. Bah, parce que tu as été formé par moi. Bien sûr. Mais Bien par sûr. rapport à nous, à notre école, la bande de Bollinger, pour moi, elle est indispensable. Parce que C'est vraiment la chose qui va te permettre d'avoir le meilleur ratio possible. ratio, et surtout le feu vert pour rentrer en position. Ouais, ouais, c'est ça. Ça m'est arrivé hier sur une cassure de USDJPY. Ouais. Bah, t'as une cassure en H1, pas de problème. Alors je peux rentrer quand même en position, tu vois. T'as une cassure. Mon TP, mon TP, il est là. Tu vois, il est au niveau de mes vaches, mon TP, tu vois. On casse ici. Bah, j'ai Au cas attendu de qu'on tourner. revienne là. Ouais, t'as attendu le pullback avec l'excès de Bollinger, t'es rentré. Voilà. Et là, l'élection de Boulanger ici en 5 minutes, il est venu chercher mes vaches. C'est bon, ça. Et j'avais oublié de mettre les moyennes mobiles en plus. Mais je Donc, savais que. Yamine, c'est ce qui est super important, c'est que tu te pollues. Il faut pas que tu te pollues. Parce que là, en fait, tu as arrivé à un stade où ça y est, tu as assez de connaissances pour faire de l'oseille. Et là, tu vas arriver à un stade où en fait, tu vas vouloir te polluer et avoir plus d'infos. Et en fait, tu risques de rentrer après dans une phase où en fait, tu as trop d'informations et ça y est, tu es perdu. Ouais, faire attention à ça. Ah, il faut Ouais, que tu bien fasses sûr. attention à ne pas te polluer. Comme moi, je fais tous les jours attention. Quand mes élèves ils me disent ouais, j'ai une stratégie de malade et tout, je peux te la montrer. Je leur dis non. Alors, je leur dis pas non pour les faire chier. Et c'est pas parce que je suis méchant. C'est parce que à chaque fois, je leur dis non, j'ai pas envie que tu me pollues. Ouais, non, mais ça, t'as tout à fait raison. Parce qu'en fait, si tu écoutes
Si tu écoutes Ah oui. les gens, ils ont tous des stratégies, mais ils sont tous Voilà, tapis. voilà, c'est ça. C'est- c'est- non, mais, non, mais c'est pas C'est pour méchant. ça, fais attention, on n'a pas trop de polluer. S'il y a quelqu'un qui Non. dit j'ai une stratégie de malade, je peux te la montrer. Ben, si franchement ça va bien dans ton trading, dis-lui non. Dis non, on verra plus tard. Ah non, mais déjà, dans la stratégie, là, franchement, pour moi, je sais pas après ce qu'ils font les autres, mais j'ai regardé sur YouTube, tu vois. Ouais, normal. Tout le monde regarde sur YouTube. Quand tu t'intéresses au trading, tu vois les autres coachs et tout, comment ils... Pour moi, après, j'ai pas vu tout le monde. Ouais. Pour moi, je pense que tu es l'un des meilleurs que j'ai trouvé. Si moi, pour moi, hein. Ouais, ouais, ouais. Après le reste, je sais pas. Parce Après, que, je suis pas seul, hein. Il y en a qui sont très, très bien. Mais non, en fait, ce bien qui est sûr. ma force, c'est que moi, en gros, en fait, je vous apprends vraiment le métier. C'est ça qui est important. Si je vous Bah, apprends vraiment le tu passes métier. pas par quatre chemins, en fait. Ouais. Tu vois, tu utilises pas des mots comme t'en dis dans la SMC, là-haut, tu vois. T'as vu? C'est Tu vois ce que relou. je veux dire? Des trucs tout cons, en fait. Mm. 1 plus 1 égale 2. Bah voilà, je vais te dire que 1 plus 1 égale 2. Et toi, tu es là, tu te dis, bah ouais, c'est logique, en fait. Qu'on l'appelle 1,2 moins 5 plus 6 x au carré, ça donne le même résultat. Bah 1 Même plus 1, c'est souvent, 2. hein, t'as vu, même souvent, je dis par exemple, bon là je te dis le nom, mais en vrai, te prends pas la tête à retenir le nom. Le nom, voilà, tu vas le retenir plus tard quand tu auras peut-être 1 an, voire 2 ans d'expérience. Mais ce qui est important, c'est pas de retenir le nom, c'est de retenir avec les yeux la forme de la figure, tu vois. On s'en fout du nom, tu vois. Ouais, mais ça Il se y voit en que a, t'as été. ils vont se casser la tête à dire ah ouais, comment ça s'appelle déjà? Eh, on s'en fout, comment ça s'appelle? Tu vous te rappelles de la forme? Ouais, bah c'est bon. Ça y est. Tu Mais vois? ça, c'est les physionomistes, ça. C'est la classe ouvrière, ça, qui pense comme ça. Et À donc, l'époque, hein. moi, à l'époque, par exemple, quand j'apprenais quelque chose dans un magasin de cuisine ou peu importe, je retenais jamais le mot qui me disait, par exemple, contemporain, stratifié, tu vois. Mais visuellement, j'ai compris, je sais ce que c'est. Pourquoi, du coup, m'avoir choisi et pas un autre? Parce que tu es tombé sur ma pub. Bah, c'est ça. Non, je ne suis pas un influenceur. Non, je ne suis pas. Eh, si tu sais cliquer, tu sais trader, non? Si tu sais cliquer, tu sais trader. Non, c'est surtout Je t'ai dit, quand tu as proposé une immersion pendant 2 semaines, je me suis dit, bon, je pense que on va aller voir ce qui se passe. Parce que je suis Ouais. quelqu'un qui est curieux aussi, de base. Et donc, je me suis dit, je vais aller voir, je vais regarder pendant 2 semaines. Mais en fait, tu te rends compte que ça attaque vite, même pendant 2 semaines. Tu vois? On t'apprend c'est quoi une étoile, on t'apprend c'est quoi un arami, on t'apprend c'est quoi un marteau, on t'apprend c'est quoi, comment, on va dire, entre guillemets, hein, voir tes zones, tu vois. Donc, faire tes traits, reconnaître, voilà, tu sais qu'il y a 3 touchés minimum, bah, tu sais que voilà, là, tu as une zone. Bah, ça, c'est. Quand j'ai vu ça après, à la fin, je voulais pas que ça s'arrête, moi. Bah, c'est clair. Tu vois. Le trading, comme je dis, c'est un métier, mais c'est surtout, il faut voir un peu le trading comme si que c'était une langue, et, comme l'anglais. Et il faut comprendre le langage des bougies, il faut comprendre le langage des graphiques. Et pour comprendre, on met en place des choses. Et les 2 semaines, ça a permis à beaucoup de personnes de vraiment réaliser que, en fait, c'est un taf. C'est pas du hasard. Quand on rentre en position, on rentre pas au hasard. On sait pourquoi on est rentré. Et comme je t'ai dit, là, depuis lundi, là, on est mercredi, j'ai pas tradé encore aujourd'hui. Je voulais trader ce matin, mais j'ai pas trouvé de point d'entrée. Depuis lundi, j'ai fait 5400 euros, 408 euros, et j'ai pris 4 trades. J'en ai pas pris 10, j'en ai pas pris 60, j'en ai pas pris 100, j'en ai pris que 4, tu vois. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que on rentre pas au hasard. Bah non. En fait, c'est là que tu te rends compte que tu rentres pas au hasard. Bah oui. Et dans les 4, il y en a un perdant. Donc, tu vois, et même si il y aurait eu 2 perdants sur mes 4 trades, je suis toujours rentable. Ouais, c'est sûr. Je serais toujours rentable. Alors, j'aurais peut-être pas eu 5400 balles, mais peut-être que je serais peut-être à 3000, tu vois. Mais qui prend 5000 par jour? Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça. Il faut que les gens ils comprennent qu'on rentre pas au hasard, tu vois. Ça, c'est pour les audacieux. Minimum, tu as 2 confirmations à avoir. Mais le mieux, c'est d'en avoir 3, voire 4, tu vois. Ouais, ouais. Parce que quand on a 3, 4, bah après, tu peux te permettre de mettre un bon lot, tu vois, Ouais. et aller chercher ta zone supérieure, tu vois. Tu vois, quand tu as... Et c'est là, en fait, c'est pendant ces 2 semaines-ci. Ensuite, on est parti donc sur Capital Trading. Mais le meilleur, pour moi, ça a été le coaching. Tu vois, c'est Mm. important. C'est important, tu Mm. vois. Tu comprends, en fait, on te montre, en fait, comme si on te montre de la globalité jusqu'au détail.
C'est-à-dire, tu as ton contexte, tu as ton dernier plus haut, tu as ton dernier plus bas. Tu sais l'objectif final. Va pas te prendre la tête à faire T'as bien des appris. zones. Hein? T'as bien appris. Hein. Ah, Objectif des zones final. partout. Ça sert à rien. Moi, je fais zone, je mets mon dernier plus haut, mon dernier plus bas en daily, weekly même. Je vais même en weekly. Mon dernier plus haut, mon dernier plus bas en weekly. Je fais mes trade lines. Je vais en daily. Je vais en 4 heures et je commence entre les weekly, tu vois. Ouais. Je fais toutes mes zones en 4 heures et en 1 heure, ça me suffit, moi, tu vois. Déjà là, c'est déjà bien. Quand tu sais où tu vas aller, hein. Ah, bien sûr. Après, je vais avoir trop de traits dans mon graphique, ça va être compliqué, tu vois. Alors que dernier plus haut, dernier plus bas, on pète le dernier plus haut, bah, je sais où on va. On pète le dernier plus bas, je sais où on va, c'est tout. C'est pas. Non, c'est pas tout. C'est pas tout Non, c'est parce pas que le tout. problème, c'est ce que tu as bossé derrière. C'est pour ça que c'est tout. Voilà, c'est pas tout. C'est comme moi quand je fais mes lives et que je leur dis, le trading, normalement, ça te prend que 1 heure par jour. Mais attention, pour arriver à 1 heure Par par jour. jour, derrière, il y a du taf, tu vois. Ouais, t'as Tu as travaillé bouffé du derrière. Non, graphique. c'est vrai, Et c'est vrai. après, à la fin, on est des enfants, on fait, bah, c'est tout. Tu fais ça et puis c'est tout. Non, 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 derrière. Ah là, non, derrière, ouais, non. Parce que là, tu vois le on, mais regarde le off. Tout Ouais, le travail en off. c'est ça, c'est ça. C'est Ouais, parce que non, c'est ça. derrière, tu as eu le déclic et tu as compris, t'as compris le job. C'est pour Ah, ça. après, j'ai compris parce qu'on m'a bien enseigné aussi. Ouais, non, C'est mais c'est logique. Parce que tu peux avoir le meilleur enseignement, mais si toi, tu es un peu con, bah, ça va être compliqué. Mais si toi, tu es intelligent, mais que tu as le mauvais enseignement, bah, tu vas toujours ramer, tu vois. non, mais c'est clair, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, tu as validé un compte propre firme Ouais, c'est ça. FTMO. et c'est un FTMO à combien? Un 10K? À 20K. 20 000 euros? 20 000 euros. Lourd, très très lourd. Ouais, 20 000 euros. Tu l'as tenté plusieurs fois le 20 000? Tu l'as eu Pas le en 20, combien de fois? pas le 20 000. En fait, j'avais tenté le 10, Ouais. tu vois. J'ai oublié un stop loss. Ah ouais. Il y avait une annonce économique sur le JPY, tu vois. Et T'es sorti de la méthode. voilà, bah ouais, mais c'est T'as vu ça en quand fait. on sort de la méthode, Bah, c'est ça en fait. c'est Ouais, mais radical. oui, mais je me dis, si j'avais pas fait ça, j'aurais jamais compris. Ouais, bien sûr, bien sûr. Faut Pour apprendre de moi, ses erreurs. pour moi, perdre un compte, c'est rien, ça fait partie de l'apprentissage. Pour moi, hein. Après, d'autres, ils vont pleurer, ils vont se dire, non, pourquoi j'ai perdu alors que j'ai fait tout le boulot? Non, je veux dire, la vie est longue, entre guillemets, tu vois. Si tu es arrivé une fois, tu vas y arriver une deuxième fois, c'est pas un problème. Mais comprends tes erreurs, retiens ta leçon. Un truc tout simple. C'est comme quand, par exemple, c'est un truc que je vais sortir du contexte, hein, mais quand j'ai prêté de l'oseille à quelqu'un qui m'a dit, t'inquiète, je te les rends. Je dis, vas-y, pas de problème. Qu'au bout d'un an, il me les a toujours pas rendus alors qu'il peut me les rendre. Ben, Ça, c'est un message pour celui qui voit, qui regarde la vidéo. Allez, il fait un petit message. Mon qui lui a pas rendu. non, mais On le ben, sait. je sais qu'aujourd'hui, ben, je ne prête plus d'argent parce que j'ai retenu cette leçon. Tu vois. Bien sûr, bien sûr. Parce que j'ai Bon, retenu. Et non après, pas. hein, après si on travaille un petit peu au Ah, si corps. on travaille un peu, je peux tomber dedans. Je peux tomber dedans la tête en premier. Non, non, mais bien sûr. Bien sûr, Mais tu vois. c'est l'expérience qui fait que tu avances. Et je pense que, après, moi, c'est parce que je suis comme ça, on va dire, je suis comme ça. C'est que, tu vois, tout ce qui est free, ça veut dire que c'était gratuit, là, le test FTMO gratuit. Pour moi, c'est la même chose que de rester sur TradingView, tu vois. Autant aller directement. Déjà, tu vas mettre du temps à rentrer en position parce que tu sais que tu as mis ton argent. Et quand tu vas gagner, tu vas savoir pourquoi. Mais quand tu vas perdre, tu vas comprendre pourquoi. Tout de suite, direct, c'est radical. Bien sûr. C'est une méthode radicale. Donc, Il y du a coup, tu pas. avais fait un 10K, tu as oublié de mettre le stop loss. Il y avait Ouais, oublié de regarder le calendrier économique aussi. ouais. Et donc, du coup, tu t'es fait sortir. Et après, tu as dit quoi? Tu as dit, vas-y, je vais tenter le 20K direct. Direct. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai Et là, tu es dit. resté dans la méthode. Et là, je suis resté dans la méthode. J'ai attendu mes 4 confirmations pour prendre un trade, alors que j'étais en contre-tendance, hein, sur une paire que normalement tu ne trades pas. C'est l'euro NOK norvégien. Jamais tradé. Ouais, elle sert à rien, Ah, ça, mais ah, là, ça sert à rien, mais tu as tenté. j'ai tenté. Tu as tenté Parce un que, challenge en plus.
Tu sais pourquoi? J'ai vu on avait fait un excès de bande de boulanger en 15 minutes, qu'on avait cassé ma zone. J'avais une belle étoile, donc en pullback, et mes moyennes mobiles 50, 20 et 100 avec moi. Ah ouais, là, Bah, tu as je me dit, suis là, dit, j'ai tout avec moi, là. Là, tu as je dit, peux j'ai tout pas. avec moi. Il y a que le nom de la paire qui n'est pas avec moi. Mais Voilà, c'est c'est bon, j'ai tout. tout avec moi. Mais je peux pas ne pas rentrer là. C'est pas possible. Tu Là, mais vois? déjà, le fait de trouver l'Euronoc et d'appuyer dessus, il faut y aller. Ah, j'ai fouiné, j'ai Ah cherché. ouais. Il y a les paires majeures, ça suffit, tu sais. Là, mais il y a l'Euronoc et l'euro hongrois aussi. Ah oui. Hongrie. Ouais, je sais pas. Mais après, je me dis, l'euro, il monte là. Ça veut dire que dans toutes les paires de l'euro, il va monter. T'as vu, j'ai regardé tout ça, tu vois. Mais après, ça, c'est. Chacun est différent après dans ce domaine-là, tu vois. Non, je rigole, c'est pour taquiner. Là, je sais. Et déjà, au moins, c'est la preuve qu'on peut tout trader avec la méthode. Ouais, tu peux tout trader, ouais, c'est sûr. C'est juste que faut faire attention à l'Euronoc parce que un truc comme ça, c'est 800 pips. Tu te dis, ouais, il y a un problème. Tu mets ta règle comme ça, tu vois 1570. Tu te dis, quoi, 1570 pips? Il y a un ongle. Regarde juste les pourcentages comme ça. Quand c'est comme ça, tu regardes le pourcentage. Tu te dis, c'est énorme. Ah ouais, on voit que c'est marqué résultat validé. Donc, Le 26,06, le il n'y a pas longtemps. 26,06, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. C'est tout frais, tout neuf. Tu vois? Donc, quand tu regardes le deuxième, il fallait faire 5%. Trading dans les 2 étapes, tu vois? Très, très lourd. C'est le 20K. Ouais, c'est le 20K, là. Quelles erreurs tu aurais pu faire pour foirer ton FTMO au niveau de la psychologie? Bah, je pense la Ou que première tu as fait, erreur. ou que tu as fait, rattrapé. Je l'ai fait, mais je me suis rattrapé avec le 20K. Mais plus important, c'est de faire attention à la perte acceptée journalière, en fait. Tu vois, c'est sur un 20K, ben, si tu perds 1000 balles, t'es mort. Ouais. Donc, si tu rentres avec un lot de 5, tu as une bougie qui vient en dessous, même si elle n'a pas touché ton stop loss, Ah, c'est mort. tu as à moins 1000 balles, bah, ton test est mort, alors que ton trade était bon. Ouais, il faut faire attention à son money management. Voilà, faire très attention. Ouais, très attention Très à son attention. management. Faire attention à ça. Savoir gérer ses émotions. La psychologie, ses émotions, ouais, t'as pas le choix. C'est difficile, hein, parce que t'as pas. Moi, j'ai pas eu l'habitude. C'est une nouvelle émotion pour moi. C'est quelque chose qui vient de naître. J'ai jamais travaillé moi sur un écran, apprendre quelque chose. Je me dis, je peux gagner de l'argent. C'est une nouvelle émotion. Tu vois, c'est quelque chose. C'est quelque chose de nouveau. De nouveau, donc. C'est pour ça qu'il faut utiliser les outils tels la checklist pour éviter justement d'avoir trop d'émotions. En fait, il faut pas que tu sortes de la méthode. Sinon, tu vas rentrer dans une zone complètement inconfortable. Tu vas rentrer, et là, tu vas être pas bien. Après, tu vas être dans des états où en fait, tu vas rentrer dans du trading de revanche, etc., etc. Tu vois. Bon, bref, après, il y a énormément d'émotions qui vont rentrer. Ah, tout ça, pourquoi? Parce que tu es rentré avec un mauvais money management. C'est ça. Avec une mauvaise quantité de l'eau. Et donc, du coup, forcément, si tu rentres avec un mauvais money management, bah, tu te retrouves avec ta valeur de points qui est trop élevée. Et comme elle est trop élevée, bah, tu es inconfortable, tu n'es pas bien dans ta tête. Non, t'es pas bien. Et tu tiens pas tes trades, tu peux ne pas tenir tes trades. Donc, tu peux couper, anticiper la coupure du trade. En fait, tu vas couper le trade avant qu'il arrive à ton objectif parce que tu n'es pas bien dans ta tête. Juste la deuxième étape, quand j'ai vu que j'étais à 1000 euros, j'étais à 21 000, plus 3 euros, j'ai coupé mon trade direct. J'ai dit, je vais rentrer avec des lots de 0,1 pour finir les jours de trading. Tu vois. Ouais, après, ça se comprend. Ça se comprend parce que tu es en phase de challenge et tu te dis, bah là, ça y est, j'arrive à la fin du challenge. Bah, c'est normal, je coupe et puis après, je prendrai. Genre là, tu l'as joué, on va dire, c'est smart, quoi. C'est intelligent. Je pense qu'il fallait faire ça, ouais. Pourquoi laisser et pour après prendre le risque que ça redescende et après tu vas rentrer encore dans des émotions où en fait tu vas être énervé, tu vas dire putain, j'étais à ça. Non, j'ai coupé direct, je me suis dit allez, merci beaucoup, au revoir. À demain, j'ai changé mon lot, j'ai mis 0,01 et le lendemain, je suis rentré, j'ai refermé jusqu'à que les jours de trading étaient terminés. Ouais, parce que tu avais, pour ceux qui nous regardent, en fait, tu avais atteint ton objectif en euros, en pourcentage. Donc, tu avais vraiment atteint ton objectif, comme on pourrait dire, au niveau du capital, au niveau de l'oseille. Mais par contre, tu dois trader normalement 5 jours consécutifs. Et là, en fait, le problème, c'est que… c'est 4 jours maintenant. C'est 4 jours maintenant. Ouais. Et tu avais fait ton objectif en quoi? En 2 jours, 3 jours? En 2 jours. Tu avais fait ton objectif en 2 jours. Ouais. Donc, tu avais réussi ton challenge en 2 jours, mais il te restait encore
2 jours Voilà. de trading. Voilà. En fait, tu dois valider, un jour de trade. Et pour valider un jour de trade, c'est juste tu prends une position et tu fermes. Ça y est, tu as validé ton jour. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est comme il avait déjà atteint son objectif, mais par contre, il n'avait pas atteint son nombre de jours de trade, et ben, en fait, il s'est mis au minimum de lot. Et même s'il perdait, bah, tu perds des centimes. Donc, parce que là, tu avais 1000,3 euros. Voilà. Donc là, en fait, tu as perdu des centimes. Voilà. C'est Je toujours perdais. au-dessus des 1000 euros. Voilà. Donc, tu as réussi le challenge. C'est ça, en fait. Quand j'ai vu plus 3 euros, j'ai fermé, en fait, mon trade directement. Pourquoi? Parce que j'ai calculé, il me reste 2 jours, tu vois. Je me suis dit, avec des lots de 0,1, je suis large. Je peux perdre C'est 1,50 €. Je peux perdre 1,50 € par trade. Il faut y aller, tu vois. Ouais, il faut y aller. Tu vois ce que je veux dire? Il faut y aller avec un lot de 0,01. Si tu rentres comme ça, et ensuite, tu as juste à le fermer, tu perds Ouais, tu vas 50 perdre. centimes. Ouais, tu vois ce que j'allais dire. Tu vas perdre Max. ouais, même pas 50 centimes. Même pas, même pas. Et c'est Même là, pas. en fait. Parce qu'il faut savoir que même si tu prends 10 trades dans la journée, eh ben, ils vont compter qu'un seul trade par jour. Ouais, C'est c'est ça, ça. Autant faire qu'un trade. tu vois. Validé. C'est ça, j'ai fait un trade, je pense que j'avais fait 100 balles, tu vois. Après, j'ai perdu. Mais après, le lendemain, j'ai fait 1000 balles direct, tu vois. Mais je savais pourquoi je les faisais. Bien sûr. Tu sais, tu restes toujours dans la méthode, tu restes focus, tu attends toujours tes confirmations. Mm. Et voilà, en fait, je pense que quand tu as tous tes paramètres, tu as toutes tes confirmations, appuie, mets ton stop loss et ferme ton PC. Ah bah ça c'est obligatoire ça, parce qu'après tu vas vouloir couper. Ouais, tu vas gagner un tout petit peu, tu vas faire je coupe, ça déchire. Non, faire attention à bien garder ses trades, même si c'est pas facile, hein, parce que c'est nouveau pour nous. Franchement, c'est pas facile. Je le sais que c'est pas facile. Je suis passé par là. Quand je me suis formé, j'ai eu du mal à passer cette étape de laisser courir mes trades. C'est pour ça que je vous casse la tête avec ça. Laissez courir vos trades, sinon bah, tu niques ton ratio, etc. Et en fait, c'est vraiment pas facile parce que tu vois que ça monte, tu es genre à 120 euros, tu vois que ça chute, tu es à 10 euros, même voire tu es revenu à moins 20 euros, alors que tu étais à 120 et là, tu n'es pas bien dans ta tête. Alors qu'en fait, on s'en fout. Regarde, je vais te dire un truc. Hier, et j'étais en réunion avec mes équipes. Tu sais, et moi, mes équipes, bah, c'est tous des traders. J'ai pris un trade, d'accord? J'avais mon trade qui était en cours. Et en fait, j'ai fait l'enfoiré. C'est que j'ai partagé mon écran et j'ai laissé, bah, du coup, mon écran de ma plateforme de trading tourner pendant la réunion. Et comme c'est tous des traders, et je sais très bien qu'il y en a parmi eux qui laissent pas totalement courir leur trade, et ben tu sais quoi, bah, j'ai fait exprès pour que en fait ça les rend ouf et que ça les déstabilise. Et en fait, ça fait ça, ça monte. J'étais à plus 75 euros, ça redescend, moins 60. À un moment, j'étais à moins 300 balles. Après, ça remonte. Et en fait, et moi, j'étais derrière la caméra comme ça et enfin, c'est pas que je faisais genre, c'est que je m'en foutais en fait. Mais en gros, le but, c'était vraiment de faire genre, ouais, je m'en fous, même il y a moins 300 balles, je m'en fous. Et en fait, c'est pour leur faire comprendre que il faut laisser courir les trades, tu vois, on s'en fout. Et moi, ils me disent, mais Mika, pourquoi tu nous partages ça? Et je dis, ouais, c'est pour que tu puisses regarder mon trade, tranquille. Et puis, si ça va toucher mon stop loss, bah, ça touchera mon stop loss, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Et au moins, comme ça, et la réunion, elle a duré 2 heures, je te jure, ça faisait ça pendant 2 heures. Et à un moment donné, ça a chuté, c'est presque passé à mon stop loss, c'est remonté. Je savais quand eux, ils étaient comme ça, oh, ça va toucher, ça va toucher. Ah, c'est chaud, hein. Là, j'ai fait l'enfoiré. Mais en fait, c'est pour vraiment, à la fin bah, du live, alors ça n'a rien à voir, hein, c'était une réunion d'équipe, on parlait tout sauf de trading, tu vois. Mais à la fin du live, je sais qu'en fait, ils ont dû se dire, ah ouais, en fait, Mika, il est trop chaud, il laisse bien courir, il laisse ses trades, tu vois. Parce que je te jure que si je mets un graphique devant toi, devant ta gueule, et que tu vois le montant, en gros, moins 200, moins 300, moins 600, ça remonte. Ouais, c'est chaud. Après, tu vois, tu es à plus 700, et tu vois que le mec, il coupe pas, tu as envie de dire, mais putain, mais coupe ce trade là, tu as 700 balles de gain. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ça, c'est chaud, hein. Ah, c'est super chaud. C'est chaud, hein. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut se dire, il faut laisser. Même si tu étais à plus 700 et que tu coupes, en fait, c'est con parce que si tu fais ça à chaque fois, eh ben, peut-être que si tu l'aurais laissé, tu aurais perdu. En fait, mathématiquement, si tu veux, tu vas tout le temps louper des opportunités de ouf où en fait, tu aurais pu prendre 3000 euros sur ce trade. Et C'est le vrai. fait de couper à 700 balles, ok, tu es content. Voilà, tu as coupé à 700 balles. Mais en vrai, c'est que Tu t'en veux après. ah ouais, tu t'en veux grave parce que en fait derrière combien
combien de fois tu as coupé et derrière le truc, il a explosé et tu te dis putain, mais là, j'aurais pu faire le jackpot. Alors que tu aurais pu le faire, le jackpot, tu vois. C'est juste que tu n'as pas tenu le trade. Bah oui, sur 100 trades, il y en a 99 qui ont fait ça, Mais par tu vois, exemple. c'est ça. Et tu Hein. n'as pas tenu ton trade et il est parti chercher minimum au moins la zone supérieure. Alors imagine-toi, regarde, toi, tu arrives, tu coupes à 700 balles. Moi, le même trade, eh ben, j'ai perdu. On reprend un trade. Toi, tu recoupes à 500 balles. Sauf que là, moi, je vais faire TP à 1500 balles. Donc déjà, je suis passé devant toi, tu vois. Ouais. Rien que là, déjà. C'est vrai. Alors que j'ai un SL. Et puis même, tu es content quand tu dis putain, le truc, il a pété. J'ai pris 3K, tu vois. C'est genre, j'ai tenu mon trade jusqu'à mon objectif. Tu es content, tu vois. Bah, psychologiquement, ça met un coup, tu vois, dans le sens où tu te dis, ah ouais, ok, ben, même le prochain, tu vas le faire le même. Tu vas laisser ton trade jusqu'à la fin. Bah oui. Mais quand tu as l'habitude de couper, tu vas jamais laisser ton trade jusqu'à la fin. Jamais. C'est pour ça que je dis, si tu coupes, c'est que, en fait, il faudrait revoir ta valeur en points. Elle est peut-être trop élevée. Trop élevé, voilà. Et ce qui fait que, en fait, tu supportes pas. En fait, il faut diminuer un peu ton money management. Ah, c'est ça. Ouais, pour que tu puisses laisser courir tes trades. Je pense que c'est mieux. C'est important. Ouais, mais c'est important. C'est ça, en fait. Parce que tu vois, plus 50 €, plus 100, plus 200, moins 50, ok. Mais quand tu commences à rentrer dans des trades où tu vois plus 500, plus 600, plus 700, et une heure après, tu reviens, il est marqué moins 300, et ton stop loss, il y a moins 400, ben, tu fais quoi? Ton trade ou tu le laisses? Ben, tu dois le laisser quand même. Il vient faire ton TP, il vient, mais généralement, toi, si tu as pris, t'as tes 4 confirmations, tu as tes moyennes mobiles, tu as tout, tu vois, tu as ton étoile, tu as ta cassure de zone, tu sais qu'on est dans ta tendance, bah, faut laisser, tu vois. En plus, le pire, c'est qu'on a tendance à laisser courir, comme tu dis, nos pertes, même voire à retoucher le stop loss et le redescendre parce que tu dis, waouh, vas-y, je vais redescendre un petit peu parce que là, il y a une zone en dessous. Ouais. Donc, en fait, tu es prêt à laisser courir tes pertes, mais tu n'arrives pas à laisser courir tes gains, tu vois. C'est ça. C'est vrai ou pas? C'est pas un truc de ouf, ça? Non, c'est vrai. Après, tu te dis quoi? Tu te dis, quand ça commence à arriver vers ton stop loss, tu te dis, ah, tant pis. Mais au fond de toi, tu te dis, ça va remonter. Et donc, du coup, quels sont tes objectifs maintenant? Est-ce que tu vas repasser un deuxième challenge? Qu'est-ce que tu vas faire là maintenant? Pour passer à un deuxième challenge, ouais, j'aimerais bien, mais pas maintenant. Pas maintenant. Là, je veux vraiment travailler, je t'ai dit, tout ce qui est émotion et psychologie avec ce compte. Et essaye de faire de l'oseille avec ce compte pour que l'oseille de ce compte finance le prochain test. Le prochain test. Ouais, voilà, ça aussi. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, le plus important pour moi, ça va être ça, en fait. C'est de travailler la psychologie. Ouais, prendre de l'expérience. Voilà, prendre de l'expérience avec un compte réel et prendre du recul aussi et prendre des meilleurs trades. Tu vois, une fois que si j'arrive à faire ça, je pense que après tu peux tenter même le 168 000, ça va être la même chose en fait, tu vois. Non, mais c'est en fait ce qui est important, je pense. Tu as retravaillé ta checklist ou tu as ma checklist de base? Non, j'avais ta checklist de base. Parce que est-ce que tu l'as retravaillé cette checklist? Ouais, j'ai mis ta personnalité. Ouais, avec ma personnalité, ouais. Ok. Parce que moi, je vous donne une checklist de base des points qu'il faut pas oublier, les points qu'il faut pas oublier de checker avant d'entrer en position. Ouais, c'est ça. Après, dedans, dans cette checklist, après, il faut que tu rajoutes des phrases par rapport à ta personnalité pour te mettre la pression. Après, je vais pas trop en dire au niveau de la checklist parce que ça reste vraiment confidentiel. C'est vraiment quelque chose de confidentiel. Ça reste dans l'école. Mais par contre, si tu veux, on peut en parler pendant 1 heure. Pas là maintenant, mais reprendre rendez-vous. Je t'envoie mon agenda et on en reparle parce qu'en fait, si tu veux améliorer ton trading, il n'y a pas de secret. Il faut que tu améliores ta checklist. Ouais, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a que ça. Et comme ça, on parlera de la checklist et on parlera aussi de Madagascar. Ouais, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Je retourne en septembre, normalement. Parce que ça m'intéresse, ça. Parce que je te dis, il y a 2 ans, j'en ai parlé à Tristan. Je dis, ouais, j'aimerais bien faire quelque chose à Madagascar. Tu vois. On en reparlera. Hein. On en reparlera, il n'y a pas de problème. De toute façon, t'as mon Insta, tu sais que je suis là. Ouais. Je vais t'envoyer un message après. Je vais t'envoyer mon calendrier aussi. Comme ça, je reprends un petit rendez-vous. Soit je prends un rendez-vous, soit tu m'envoies un message comme tu as fait. Et tu me dis, voilà, je suis dispo à tel moment, viens, tu vois. Ouais, c'est comme tu veux, toi, en fait. Tu vois. Ouais. Ok, Yamine, vas-y, on en parle en off. Je t'envoie un message après. Voilà, tu rejoins ma formation, c'est bon? Exactement. Je vais rejoindre ton
TikTok pour suivre tes lives. Après, je vais dire, mais pourquoi il fait ça, ce con? C'est parce que je lui ai appris. Putain, mais il est con, quoi. Putain, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est là que tu viens, tu déboules. T'as vu, tu montes. C'est mon élève, lui, il faut pas l'écouter. Hein. C'était moi son formateur. Hein. Il fait de la merde, là. Bon, allez, bisous à toi. Ciao, ciao. Ouais, Merci ciao. pour ce petit témoignage. C'est super intéressant pour ceux qui vont le voir. Ça va leur donner de la force. Bah, c'est super important et c'est de la reconnaissance. Tu es obligé, normalement, de faire ce genre de témoignage. Ça veut dire quoi? Après, moi, j'ai des élèves qui ont débloqué, voilà. 160 000 euros, 200 000 euros, je sais. Et, il y en a une. Je vais même te donner son nom. Elle s'appelle Nadia. Ah, il n'y a pas qu'elle. Hein. Ouais, je sais, mais elle a débloqué 175 000 ou 150 000 euros. Et je trouve que c'est dommage qu'elle n'ait pas fait un témoignage. Moi, j'en ai rien à foutre des répercussions derrière. Tu vois ce que je veux dire? Mais je trouve que c'est pas bien parce que quand t'es en galère, je peux te dire une chose, c'est que Hugo derrière, il est là. Toi, t'es là. Il y a une grosse équipe derrière. Il y a une grosse équipe qui sont là pour vous aider au max. Non, et ce qu'on demande juste derrière, c'est un petit témoignage. Tu vois. Un petit témoignage bidon. Tu n'as même pas besoin de parler. Tu montres juste ton diplôme, ton FTMO et voilà, merci, bonjour, au revoir. Tu vois. Mais quand tu galérais, il y avait Hugo derrière, il y avait les coachs aussi dans le Discord. Tu as aussi les autres élèves, tu as les partages d'analyse, tu as les partages de résultats, tu as les replays sur toutes les stratégies. Non, franchement, je trouve que c'est pas cool, tu vois. Pour moi. Ouais, mais c'est dommage. Non, mais c'est pour ça que je te dis, c'est super sympa d'avoir fait ce témoignage, parce qu'il y en a, en fait, il y a des personnes qui débloquent du plus gros capital, 100K, 150K, même 200K de mémoire. Et ben, ils veulent pas se montrer, tu vois. Mais c'est pas grave. Ils pensent qu'on va venir leur cambrioler leurs 200K ou on peut pas. Hein. C'est sur FTMO. Faut avoir le mot de passe. Moi, je l'ai pas, moi, gros. Bon, voilà. Ouais, bisous à toi. Ciao, ciao. Ciao, Chimika. Merci beaucoup.